Le 31 décembre dernier, le locataire du palais du bord de mer de Libreville avait instruit l'équipe gouvernementale, conduite par Emmanuel Isosé Gondé, quant à faire son possible en vue d'améliorer les conditions de vie des Gabonais, partant de son système éducatif, lequel passe par les enseignements de qualité dispensés par les enseignants formés dans les locaux qui répondent, tels que l'exigent les standards internationaux, le tout en mettant un accent particulier sur l'assainissement des zones d'habitation des populations en vue de préserver leur état de santé. Un meilleur accès aux soins de santé s'impose, ainsi que la gratuité des frais d'accouchement dans les structures publiques à travers le pays. Plus de 2 mois après la tenue de ce discours fleuve, rien n'a véritablement changé. La crise sociale perdure, des multiples grèves sont observées au sein des administrations ça et là, sans solution apparente, comme le démontre si bien le ministère des Mines, aujourd'hui paralysé par une grève illimitée. Sur le plan éducatif, aucun nouveau bâtiment n'est sorti de terre ou s'apprête à y être, alors qu'on file inexorablement vers la fin du second trimestre. Autre fait majeur, depuis des semaines, la capitale gabonaise Libreville croupit sous les ordures. Fort de ce constat accablant et troublant, une réunion d'urgence a de ce fait été convoquée par le chef de l'État au palais du bord de mer avec les départements ministériels concernés et incriminés dans cette mauvaise gouvernance. Contre toute attente, le chef de l'exécutif marquera son indignation face aux conditions de vie des Gabonais, particulièrement ceux des établissements primaires et secondaires publics du Gabon, comme si les multiples cris de détresse lancés par les syndicats de l'éducation n'ont pas suffi pour tirer la sonnette d'alarme. Et je suis au regret de constater, non seulement que ce n'a pas été fait, mais qu'en plus, nous avons un certain nombre d'écoles dans ce pays qui n'ont de nom que école, mais qui ne ressemblent à rien du tout à des écoles. Et que nous pourrions qualifier certaines de porcheries. Et je dis bien porcheries. Et je n'entends pas que cet état de choses puisse se poursuivre. Lors de la journée citoyenne, la première dame a envoyé des équipes pour remettre à neuf une école. Et ceci a été fait avec peu de moyens. Pour être exact, ça lui a coûté 16 000. Alors, je ne vois pas pourquoi, pour pouvoir appliquer la décision qui est la mienne, il faille tout ce temps. Alors que nos enfants, parce que ce s'agit même de nos enfants, apprennent dans des conditions extrêmement déplorables. Pour certaines écoles, les enfants en viennent à aller se soulager dans la nature, comme des animaux, comme des bêtes. Si ceci ne vous interpelle pas, ben moi c'est le cas. Alors, l'opération que j'avais ordonnée n'est pas destinée à ce que les uns et les autres puissent s'enrichir, ni que certains d'entre vous puissent enrichir les copains. Elle est destinée à réellement remettre à niveau nos écoles. L'attentisme dans lequel vous êtes aujourd'hui me surprend. Au regard de l'importance de la décision que j'avais eu à annoncer et qu'il me semble que vous approuviez tous. Donc je répète que je voudrais que tout ceci puisse être mis en route le plus rapidement possible. Plus les mois s'écoulent, plus les populations en ont un réel besoin de voir s'accomplir ce plan d'urgence de développement. Leur crainte est d'autant plus grande de voir ce projet transformé en canular comme beaucoup d'autres projets majeurs qui l'ont précédé.